Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler des fistules après avoir eu recours à la chirurgie bariatrique. Donc je rappelle que j'ai été slivée en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et que j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, je n'ai pas de compétences médicales, je vous partage simplement mon témoignage. Voilà. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Simplement parce que je reçois beaucoup de questions à savoir si j'ai eu des complications notamment concernant la fistule. Est-ce que j'ai eu une fistule après avoir eu recours à la sleeve ou pas? Donc la réponse est non, je n'ai jamais eu de fistule et je n'ai pas eu de complications de ce style après avoir eu recours à la sleeve. Et en parcours préopératoire, le chirurgien nous parle beaucoup de cette complication parce que comme me l'avait dit mon chirurgien, c'est une des complications majeures de la chirurgie bariatrique, en tout cas de la sleeve, parce que moi c'est de la sleeve qui me parlait. Et donc il m'avait sensibilisé principalement sur cette complication-là, qui est en fait une petite ouverture sur la ligne d'agrafe, en fait sur la sleeve. Vous savez qu'on découpe une partie de l'estomac et du coup, eh bien en fait la fistule correspond à l'ouverture, en fait comme un trou qui se fait sur la ligne de couture qu'a fait le chirurgien au moment où il a du coup resserré l'estomac, la partie qui a été coupée. Voilà. Donc il m'avait expliqué que c'était l'une des principales causes de complications, une aussi des potentielles plus dangereuses, etc. Mais il m'avait bien expliqué que c'était des complications qui restaient certes importantes, mais qui n'étaient pas systématiques. Alors en termes de statistiques, je ne pourrais pas vous les communiquer parce que d'un, c'est pas mon rôle, je suis pas médecin et je vais pas me considérer comme un médecin, ce serait pas ma place. Et de deux, c'est aussi des statistiques qui évoluent dans le temps, donc ce qui était vrai il y a 3 ans ne l'est probablement plus aujourd'hui. Donc voilà, pour les statistiques, je vous laisserai voir avec vos professionnels de santé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de demander quelles sont les statistiques générales et puis quelles sont les statistiques du praticien, parce que d'un praticien à l'autre, ça peut aussi changer et parfois c'est intéressant de faire le comparatif. Voilà, donc c'est quelque chose en fait qui peut arriver, qui peut être important et bien évidemment qui peut être dangereux. Il faut avoir bien ça en tête au moment de l'intervention. Maintenant, c'est pas systématique et c'est important de le dire aussi parce que bien souvent, il y a des abonnés qui me disent oui, mais je suis inquiète, voilà, les risques de fistule, etc. Voilà, faut savoir que ça n'arrive pas à tout le monde, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je pense que ça remettrait en cause beaucoup de choses. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu ce genre de complications. Je n'ai eu aucune complication. D'ailleurs, j'ai eu cette chance-là dans mon parcours, en tout cas à ce jour, parce qu'il y a bien évidemment, on parle aussi des complications immédiates en post-op, notamment la fistule, etc. Il faut savoir qu'il peut y avoir d'autres complications qui peuvent aussi être dangereuses. Je les connais pas tous et puis encore une fois, je suis pas médecin, mais je sais qu'il peut y avoir d'autres choses, notamment par le témoignage de certains de mes abonnés, qui peuvent être aussi importantes et qu'on nous parle pas forcément en parcours post-op. Donc voilà, pensez bien aussi à demander à vos praticiens quelles peuvent être les autres complications que la fistule, parce que c'est important en fait d'être préparé à tout ce genre de choses. Donc c'est important d'avoir conscience du réel ou du potentiel risque qu'il peut y avoir et ne pas le surestimer ou le sous-estimer en fait. Et c'est aussi là-dessus que je voulais attirer votre attention parce que je sais que parfois ça rassure énormément les abonnés. J'ai des abonnés à qui je leur ai dit posez des questions à votre chirurgien et une fois qu'ils ont échangé avec le chirurgien là-dessus, ils m'ont dit ah tu as eu raison, ça m'a rassuré, etc. Donc voilà, c'est important de se sensibiliser au risque, notamment au risque de fistule parce qu'effectivement c'est un risque majeur et c'est celui dont on parle principalement, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas que celui-là et encore une fois il faut essayer d'avoir en tout cas de mesurer le risque à sa juste valeur. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Pour tous ceux qui auraient également eu une complication de type fistule, je vous invite à le partager en commentaire parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est très inquiétant pour tous ceux qui vont se faire opérer et ce qui est tout à fait normal. Et c'est aussi intéressant de pouvoir voir, quelle a été votre prise en charge, quelles ont été vos contraintes, est-ce que ça a été douloureux, long, sous quelle durée vous avez été soigné, voilà,
est-ce que vous avez des séquelles aujourd'hui, etc. Toutes ces informations-là sont importantes. Et voilà, pour le coup, j'ai la chance de ne pas avoir eu ce genre de complications, donc je ne peux pas apporter mon témoignage là-dessus, mais en tout cas le vôtre peut être très important pour tous les futurs opérés. Donc n'hésitez pas à laisser vos témoignages en commentaire et puis pensez bien à partager la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.